Voici une vidéo pour remplacer les ampoules du projecteur du phare d'une Citroën C6. On commence par se faire un peu de place en retirant cette pièce ici. Donc on a ici 3 ergots, 3 agrafes. Donc on va les lever avec un tournevis plat, on va lever la partie centrale. Voilà. On la lève, en fait, l'agrafe elle est comme ça. On va lever le petit ergot au centre. Et ensuite on n'aura plus qu'à, une fois qu'il est levé comme ça, on n'aura plus qu'à retirer toute l'agrafe. Cette pièce ici, il faut, pour pouvoir la retirer, il va falloir tirer en haut, vers le haut et en même temps dans ce sens là, parce que ici ça risque de bloquer. Donc on va tirer comme ça, et ici on a le joint qui est clipsé dans la pièce en plastique. Donc on va le lever, en retirer complètement le morceau de joint, et on va pouvoir, donc ici aussi on n'hésite pas à retirer le joint, et on va pouvoir écarter la pièce en plastique. Voilà, donc là côté conducteur on a accès à tous les éléments, et côté passager il faut encore retirer les deux vis qu'il y a ici, et ça permet de légèrement pouvoir écarter légèrement le réservoir de LDS. Alors je poursuis la vidéo avec un phare qui est déjà démonté, comme ça permet de bien placer la caméra et de bien montrer à quel endroit on doit intervenir pour enlever toutes les ampoules. Donc on peut commencer par l'ampoule qui y a donc à cet endroit là, c'est la veilleuse. Donc on va se mettre sur le côté du phare, à cet endroit là, on va retirer le premier capot. Donc c'est juste un capuchon, on va tirer dessus. Et après on regarde à l'intérieur, et là on a une petite trappe en plastique blanc. Donc le but c'est de la faire tourner d'un quart de tour. Donc on la fait tourner vers l'intérieur du véhicule, comme cela. Et ensuite on a juste à tirer dessus. Et là à l'intérieur on doit voir donc une ampoule, c'est une W5W ou éventuellement une W3W de couleur blanche, transparente. Et là pour l'enlever, bon, on a juste à tirer dessus. Et là on a donc l'ampoule de changer. Ensuite quand on veut remonter cela, eh bien on fait l'inverse. On va donc enfoncer une ampoule à l'intérieur ici. On va présenter le capot, et bien entendu quand on est sur la voiture, ça va être très difficile de trouver le trou, donc on va essayer de le chercher. Grosso modo, le but c'est de le présenter entre guillemets légèrement à l'aveugle, et au bout d'un moment on va sentir donc qu'il rentre dans un trou. Une fois qu'il est rentré, on peut aussi éventuellement le vérifier à cet endroit là, que l'ampoule donc est bien insérée à l'intérieur du phare. Donc là si je le montre, si on se descend là, voilà, on arrive à le voir. Donc une fois que je suis enfin rentré dans le trou, au bout de beaucoup de patience, on le tourne donc dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Une fois que là, on regarde, il soit bien dans cet endroit-là, bien tourné vers l'extérieur cette fois-ci, sans trop forcer pour éviter de casser cette pièce en plastique. Et après, il ne nous reste plus qu'à mettre donc le capuchon. Ensuite, il y a donc une autre ampoule. Donc là, c'est une ampoule côté extérieur. C'est aussi une W5W, mais celle-ci, d'origine, elle est de couleur orange, de couleur ambre. Et donc c'est aussi donc une 5W de la même forme que celle qu'on a vue pour la veilleuse. Sauf qu'à cet endroit-là, donc il va falloir donc accéder à cet emplacement-là, sachant que côté conducteur, c'est relativement accessible, mais côté passager, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut écarter le bocal LDS et venir avec une pince. C'est soit on a des tout petits doigts et des doigts très adroits pour pouvoir le sortir, sinon on utilise donc une pince. Donc pour pouvoir retirer cette ampoule, donc l'idée c'est de prendre une pince comme cela, avec une pince coudée, et on va venir donc la glisser juste derrière le bocal de LDS. On regarde qu'on attrape bien notre embout,
Et ensuite on va donc pousser la pince vers le bas. Et là on pourra après le chercher avec les doigts. Pour aller chercher avec les doigts cette fameuse ampoule. Et on pourra la remplacer. Alors, donc concernant cette ampoule, donc une fois qu'on a réussi à tourner, il va falloir donc le sortir à l'extérieur. Donc là voici donc la fameuse ampoule orange, couleur ambrée. Donc pour après la changer, donc il suffit de tirer dessus vers l'extérieur. Il n'y a pas besoin de tourner, on a juste simplement à tirer dessus. Et là on a notre ampoule. Voilà. Ensuite, l'autre ampoule, c'est l'ampoule xénon. Donc l'ampoule xénon, pour pouvoir la changer, donc là en gros on va être dans cette situation là, on va être face au phare et on va quasiment tout faire à l'aveugle, ou alors il va falloir utiliser des miroirs pour bien voir où est-ce qu'on met les mains. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a une trappe avec une petite poignée là, donc en gros on va la tourner donc vers l'intérieur, hein. Donc en gros je vais faire un mouvement comme ça pour pouvoir donc la sortir. Voilà, donc on fait juste un quart de tour et on le sort. Et après donc ici, voilà, donc là ici on va devoir mettre la main dedans et y aller à tâtons. Ou alors on va essayer peut-être de mettre en face un miroir, ou alors vraiment essayer de bien se positionner pour tenter de voir quelque chose. Mais là c'est très très difficile. Alors moi je vais, pour que ce soit bien clair, je vais retourner le phare et je vais montrer ce qu'on peut voir à l'intérieur. Voilà. Donc là la première chose, on a donc un fil à cet endroit-là, et on a ça donc à retirer où c'est marqué open close. Donc là c'est simple, hein. On suit le sens d'ouverture avec la flèche, donc je le tourne donc sans toucher au fil, hein. Je vais d'abord faire tourner cette pièce là, mais je ne touche pas encore au fil. Voilà, donc là j'ai tourné de quelques quarts de tour et le fil s'est débranché tout seul. Si on essaye de tirer sur le fil avant de tourner ça, on va tout arracher, on va tout casser. Donc là, après on essaye d'écarter le fil au mieux. Bon, je le mets ici à cet endroit-là, voilà. Et une fois qu'on a fait notre quart de tour, donc il n'y a plus qu'à tirer donc dessus. Donc voilà. Voici donc à quoi ça ressemble de l'autre côté. Et on a l'ampoule qui vient se brancher dedans. Voilà, et ici on voit donc l'orifice où on peut voir donc le branchement du fil. Voilà. Ensuite, la partie la plus difficile du remplacement de cette ampoule, on a une sorte de couronne en plastique, une couronne en plastique noir. L'idée c'est de la tourner, mais si on la tourne, juste la tourner comme ça, elle ne va jamais venir. Ou alors on va donc en gros casser ici. On a donc à cet endroit-là, voici un exemple de couronne qui a été cassée. Donc en fait là à cet endroit-là, normalement on a un petit ergot. Donc si jamais on ne s'occupe pas de cet ergot-là et qu'on veut tourner en y allant très fort, donc on va casser cet ergot-là. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout besoin de forcer. Donc en fait, ici à cet endroit-là, on a un ergot. D'abord, on lève l'ergot et ensuite, on va pouvoir le tourner. Donc là, ici, sur cet exemple, l'ergot, on peut le voir, il est à cet endroit-là. Et on doit tourner donc, on doit tourner dans ce sens-là, comme ça. On doit tourner comme ça. Et en même temps, on lève l'ergot. Alors, je vais essayer de le faire avec la caméra. Voilà, là j'ai réussi, donc sans forcer, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de forcer. Si on a bien levé l'ergot, ça tourne tout seul. Et donc je tourne dans ce sens-là. Donc en gros, si je suis en face de mon phare, une fois que j'ai levé l'ergot, je dois tourner comme ça, dans ce sens, la couronne, et la couronne va venir toute seule. Voilà. Et là, là on a de la chance, on a l'ampoule qui vient avec, mais dans la plupart du temps, on a l'ampoule qui va rester dans le phare, donc on va avoir juste la couronne qui va sortir. Et après, donc, on aura l'ampoule. Voilà, donc, ici, l'ampoule xénon. Donc, l'ampoule xénon, voici à quoi elle ressemble. Donc, c'est du D2S. C'est une ampoule D2S. Et les ampoules xénon, en fait, à l'intérieur, on a donc une petite bulle. Juste à cet endroit-là, au-dessus de mon doigt, là, on a une petite bulle et c'est là donc se fait l'éclairage.
Et en vieillissant, et bien en fait, il y a, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais en gros, dans cette bulle, voilà, on a donc un dépôt qui se fait. Et donc voilà, là on le voit bien, là, je pense que là ça se voit bien. Il y a un dépôt, et en fait, en vieillissant, et ben, le dépôt devient de plus en plus gros. Et l'ampoule, elle perd en intensité de luminosité. En fait, au bout de 10 ans, en gros, il faut la changer parce qu'elle éclaire beaucoup moins fort. On va remettre une neuve et ça va éclairer beaucoup mieux. Surtout si on prend une ampoule de marque. Là, normalement, là, c'est c'est du Osram Xenarc. Et c'est un des modèles, une des marques qui fait des ampoules Xenon pour la Citroën C6. Alors maintenant, on a envie de remplacer cette ampoule, on en met une neuve par exemple. Donc il faut d'abord pouvoir la monter et bien la présenter. C'est-à-dire qu'en fait ici on a une partie juste derrière mon doigt, là, on a une partie rectangulaire et après on a une partie arrondie. Donc il faut que ces deux endroits correspondent au phare. Donc quand on met l'ampoule, cette partie rectangulaire, il va falloir la mettre vers le haut. Donc elle va rentrer comme cela. Voilà. Voilà, il faut bien orienter l'ampoule. Donc là, bien entendu, elle ne va pas tenir parce que mon phare il est penché dans le mauvais sens, mais sur la voiture, une fois qu'on l'a mis comme ça, l'ampoule ne devrait pas bouger. Enfin, il va falloir faire attention parce qu'après il y a la couronne à mettre par-dessus. Donc je vais commencer par présenter la couronne. Je vais montrer comment il faut l'utiliser cette couronne. Alors ici on a une couronne et dessus c'est marqué un endroit, c'est marqué top. Voilà, c'est marqué top. Donc ça, quand on va le présenter sur le phare, c'est la partie qui va aller vers le haut. Mais top, c'est une fois qu'elle est montée sur le phare. Donc en gros, la couronne, quand je vais vouloir la monter, donc je vais devoir décaler légèrement le top, légèrement sur le côté intérieur de la voiture quand on est sur le phare côté passager. On va légèrement le mettre côté top sur l'angle et on va devoir la tourner jusqu'à ce qu'on sente que ça bloque. Donc en gros, si je le fais alors que je suis devant la voiture, je vais me présenter comme ça. Je vais donc utiliser la couronne. Je regarde où est-ce qu'il est le top. Le top il est là, donc je sais que je le mets en haut et je le décale un petit peu. Et ensuite donc je vais chercher à tâtons, voir comment elle se présente et au bout d'un moment elle va rentrer. Et j'aurai plus qu'à la tourner, elle va donc rester. Donc normalement c'est assez facile à faire, il faut juste y aller à tâtons. Voilà, ensuite une fois que ça c'est fait, on va commencer par mettre donc ceci. Donc pareil, on va le présenter légèrement incliné et on va donc y aller à tâtons jusqu'à ce qu'on sente qu'il puisse tourner. Et là, une fois qu'il a tourné, une fois que cette partie s'est enclenchée dans la couronne, eh bien, on pourra, une fois qu'on l'aura bien tourné dans le sens fermé, on pourra donc enfoncer notre fiche à l'intérieur. Et après, il ne restera plus qu'à mettre donc le capot. Donc là, c'est pareil, le capot, on le présente comme cela et on va le faire tourner. On va le faire tourner, on le présente comme ceci, et on va le faire tourner d'un quart de tour. Voilà, donc là j'en profite pour montrer donc le phare, une fois qu'il est démonté, on peut aussi, enfin même quand il est monté sur la voiture, on peut aussi donc s'occuper de ce joint ici. Donc là ici on a un joint, une partie du joint qui est entre le capot et le phare. Ici il faut régulièrement mettre de la graisse de joint pour éviter qu'il se fissure. Et on a également ici, à cet endroit-là, ici, voilà, là, on a la vis de réglage pour régler la hauteur du phare. Donc, on a une flèche. Ici, on a une flèche où, en gros, voilà, avec un H et avec la lettre bas. Voilà, on a le haut et le bas. Donc, et c'est pareil, si on veut régler l'inclinaison à gauche et à droite, ici, on peut aussi tourner donc cette pièce.
et ça réglera l'orientation gauche-droite du phare. On regarde ici à cet endroit-là, donc on a une flèche avec marqué droite et gauche.